Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est assez compliquée à filmer pour moi, tout simplement parce que c'est un endroit où j'ai tellement envie d'y aller. Ça fait quelques mois maintenant que j'y suis pas allée et ça devient compliqué parce que moi j'y vais à peu près tous les 2 mois. Donc c'est vraiment une petite routine que j'avais pris et malheureusement là je peux pas y aller à cause du bébé, bien évidemment je peux pas faire les attractions. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo que je devais vous filmer depuis longtemps et que je ne sais pas pourquoi j'ai jamais fait. Et en fait c'est vraiment une vidéo pour vous faire gagner du temps tout simplement. Sachez qu'il faut savoir déjà pourquoi vous allez à Disney. Est-ce que vous y allez pour les parades, rencontrer les personnages et vous imprégner de l'esprit Disney, ou est-ce que vous y allez vraiment que pour les attractions? Donc si vous y allez pour les parades, les personnages et tout ça, pour vous promener un peu, sachez qu'il y a plein d'attractions que vous pouvez oublier. Tout simplement parce qu'en une journée vous ne pouvez pas faire toutes les attractions. C'est impossible, à moins que vous y allez dans un jour où il y a vraiment très peu de monde et 10 minutes à chaque attraction, ce qui est très rare. Il faut vraiment y aller en pleine semaine quand ce n'est pas du tout les vacances et quand il fait pas beau. Là peut-être que vous avez une chance, mais sinon c'est totalement impossible. Par contre, si vous y allez que pour les attractions, là j'ai plein d'astuces à vous donner pour gagner du temps, pour vraiment optimiser votre journée. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous avais dit que je vous dirais le sexe du bébé si je le savais. Et donc à 95% sûr, c'est une fille. Donc c'est parti. Donc déjà je vais commencer par le parc studio et après je ferai le parc normal. Pour le parc studio, déjà j'ai une grande astuce à vous donner. C'est si vous voulez faire Crush Coaster, donc l'attraction Nemo. Enfin moi je l'appelle Nemo mais elle s'appelle Crush Coaster. Vous devez impérativement le faire en tout début, à l'ouverture. Le parc ouvre à 9h30, 10h. À 10h30 il y a déjà 1 heure de queue. Donc si vous voulez vraiment faire cette attraction, faites-la dès l'ouverture, parce que sinon après vous avez au moins 1 heure, voire 1h30, voire 2 heures, voire des fois 3 heures. Une autre attraction où le monde est absolument immense, c'est Ratatouille. Là je vous conseille de prendre des fast-pass. Sinon vous devez attendre 2 voire 3 voire 4 heures pour faire l'attraction, qui selon moi ne vaut pas la peine d'attendre autant de temps pour cette attraction. Même si elle est très bien faite, ça vaut pas le coup d'attendre 2-3 heures. Donc après, une autre astuce pour les grandes attractions comme ça avec beaucoup de monde, il y a la file single en fait. Donc vous y allez tout seul. Le problème c'est que vous n'êtes pas avec vos amis, votre famille. Vous y allez vraiment tout seul. Vous êtes vraiment tout seul avec d'autres personnes dans les wagons. Donc ça peut être une bonne solution. Généralement il y a un peu de monde mais moins. En ce qui concerne la tour de la terreur, là j'ai une bonne astuce à vous donner. Donc pas pour l'attente. Quand vous rentrez dans les ascenseurs, enfin la première salle où vous rentrez, où il y a la télé, où il y a le petit film qui vont vous passer, mettez-vous, si vous prenez la salle de droite, mettez-vous au fond, tout au fond à droite, parce que en fait vous allez gruger tout le monde en vous mettant ici, parce que ensuite la porte s'ouvre ici pour aller aux ascenseurs, et si vous prenez l'autre partie, l'autre ascenseur, ça sera au fond à gauche. Donc voilà, c'est une astuce que je peux vous donner, parce que vous gagnez beaucoup de temps avec cette astuce, et moi je la fais à chaque fois et à chaque fois ça fonctionne. Donc ensuite nous allons passer par le grand parc. Donc pour le grand parc, moi je vous conseille, alors c'est complètement débile ce que je vais vous dire, mais je vous conseille de le faire le matin. Et par contre là il faut faire un choix. C'est soit vous allez faire Crush Coaster, donc dans le parc studio dès le matin, et donc vous risquez ensuite d'avoir plus de monde dans le grand parc, soit vous préférez les attractions qu'il y a dans le grand parc, et dans ces cas là
vous le faites le matin et là vous avez moins de temps d'attente. Un conseil pour It's a Small World, donc vous savez c'est le petit bateau avec les poupées qui chantent la fameuse chanson, hein. Je vais vous la mettre dans la tête un petit peu, juste pour rire. Bah oui quand même. Donc en ce qui concerne cette attraction et d'ailleurs toutes les attractions qui sont vraiment basées sur les petits enfants, faites-les pendant les parades parce qu'ils sont tous en train de regarder les parades et il n'y a personne aux attractions. Et là je peux vous assurer, vous avez 5 voire 10 minutes d'attente. Pour BTM, l'abréviation de l'attraction qui en français se dit le train de la mine, j'ai un seul conseil à vous donner. Prenez des fast-pass. La file d'attente du train de la mine, elle est horrible à faire. Vous avez vraiment l'impression de jamais la terminer. Les fast-pass pour... parce que depuis tout à l'heure je parle de fast-pass, mais ça se trouve vous savez pas c'est quoi. Je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo, mais je vais vous le retirer un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Ce sont des petits tickets que vous prenez à l'attraction en fait. Vous le prenez avec votre ticket d'entrée. Et en fait ça va vous donner une heure, donc de 16h30 à 17h par exemple. Et de 16h30 à 17h vous avez une file d'attente spéciale pour ces petits tickets là. Et vous faites l'attraction, vous attendez, allez maximum j'ai attendu moi pour les fast-pass c'est 15 minutes. Donc voilà, vous faites l'attraction en 15 minutes et vous êtes tranquille. Lorsqu'il y a des problèmes techniques dans une attraction, et ça je le vois tout le temps, il y a un petit bonhomme, une petite madame qui se met à l'entrée de l'attraction pour dire non c'est fermé, il faut attendre. Ça ne sert à rien d'aller voir cette dame ou ce monsieur pour lui demander qu'est-ce qui se passe et dans combien de temps ça va réouvrir, parce qu'ils ne savent rien. Donc soit vous attendez. Moi ça m'est déjà arrivé d'attendre devant une attraction, j'ai attendu 20 minutes et j'ai fait l'attraction en 5 minutes. Parce qu'en plus généralement il y a beaucoup de monde devant ce monsieur et cette madame et du coup vous perdez encore plus de temps à lui poser des questions alors que vous pouvez très bien aller sur une autre attraction et attendre que celle-là réouvre. Donc voilà, ça ne sert strictement à rien d'aller voir cette madame ou ce monsieur. C'est soit vous prenez le risque d'attendre et de perdre du temps si l'attraction est fermée pendant 3 à 4 heures, soit vous allez faire une autre attraction. Mais n'allez pas voir le monsieur et la madame, ça sert à rien. Ce qui m'est déjà arrivé quand il y a eu une grosse panne technique, j'étais dans la file de Crush Coaster et ça faisait allez, une bonne heure que j'attendais maintenant. Non j'exagère un petit peu, on va dire 45 minutes que j'attendais. Et tout d'un coup au haut-parleur on dit voilà sortez de la file parce que ça sert à rien d'attendre. Là vraiment ça va pas repartir. Dans ces cas là vous pouvez aller à l'accueil du parc Disney et ils vont vous donner une petite feuille en fait. Et vous passez par une file spéciale pour aller refaire l'attraction tout simplement. Mais c'est très rare et ils le font pas tout le temps. Donc vous pouvez tester mais ils le font pas tout le temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les attractions. Maintenant je vais vous dire pour gagner du temps autre part. Donc déjà téléchargez l'application Disney parce qu'avec cette application vous avez tous les temps d'attente des deux parcs en fait. Donc si vous êtes dans le parc Walt Disney, vous pouvez très bien voir le temps d'attente qu'il y a dans le parc Disney normal. Donc ça je trouve ça hyper pratique. Donc vous prenez votre téléphone, vous avez tous les temps d'attente dessus, les restaurants, les heures des spectacles, des parades et tout ça. L'application est vraiment très complète et moi je l'aime beaucoup. Pour aller manger, si vous souhaitez manger dans les restaurants de Disney, je vous conseille de ne pas aller aux heures de pointe. Je sais c'est logique mais généralement il y a toujours du monde aux heures de pointe. Donc c'est soit vous mangez avant vers 11h, 11h30, là vous êtes sûr de ne pas avoir du monde, soit vous mangez après vers 15h. Parce que sinon entre midi et 14h c'est mort. Achetez vos billets à l'avance. À chaque fois que je vais à Disney, il y a une queue au guichet. Mais à chaque fois j'hallucine quoi. Il y a un site internet où vous pouvez acheter vos billets à l'avance. D'ailleurs
très souvent ils font des réductions. Et il y a plein de personnes au guichet à l'ouverture. Donc franchement ça vous fait perdre du temps mais de malade. Vraiment achetez vos billets à l'avance. Vous allez gagner du temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 minutes aux caisses. Vous rentrez directement, vous avez votre billet, vous rentrez directement. Basta. Pour terminer cette vidéo, j'ai un gros coup de cœur à vous faire part. C'est un restaurant. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez que 3 choix d'hamburgers et 2 choix de salade ou 3 choix de salade. Basta. Mais franchement, il est trop bon et l'ambiance du resto, je trouve ça magnifique. Donc il s'appelle le Café des Cascadeurs. Il se trouve dans le parc Studio et j'adore. À chaque fois que j'y suis allée 2 fois. J'y suis allée une fois avec mon copain et une fois avec ma petite soeur. Et franchement les 2 fois où on a été, on nous a accueillis comme des rois. Et en plus ils font à manger devant vous. Le style du restaurant, c'est une locomotive en fait américaine avec un resto à l'intérieur. C'est tout américain en fait. Et voilà, c'est vraiment un restaurant que je vous recommande. Je crois que pour les hamburgers c'est 13 €, quelque chose comme ça. Et les salades un petit peu moins cher. Mais j'ai plus les prix en tête. Si j'ai les prix ou la carte, je vous la mettrai juste ici. Comme ça vous verrez un petit peu les prix. Et franchement moi j'adore, à chaque fois j'y vais. C'est un pur bonheur. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur Disney. Je suis... C'était très dur de filmer cette vidéo pour moi parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Ça me manque. Je veux aller à Disney. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous aider dans votre prochaine visite à Disney. Si vous n'êtes jamais allé à Disney, bah allez-y. J'ai qu'une chose à dire, mettez de l'argent de côté parce que oui, Disney c'est du luxe, c'est vraiment du luxe et je le reconnais, je le dis. Je suis la première à dire que Disney c'est un parc d'attractions de luxe. Mais vraiment si vous voulez vraiment y aller, moi je vous le conseille. C'est le parc d'attractions que j'adore. Franchement j'avais fait plein de parcs d'attractions et ça reste encore mon préféré. Donc même s'il y a d'autres parcs d'attractions comme celui-là en Allemagne que j'ai adoré. Mais vraiment Disney c'est dans mon cœur. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vu que ça me fait très mal au cœur, pour me consoler, je mets le filtre mini et je vais me chercher une pâtisserie à la boulangerie. Voilà, je vais noyer mon chagrin et mon manque dans les pâtisseries. Non, je rigole, c'est à cause de ma grossesse, c'est tout.